Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est la visite du site des Ballastières organisée jeudi par la Direction Générale de l'Armement. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine, les forains en conflit avec la mairie pour connaître la future implantation de la fête Saint-Michel, la manifestation contre la réforme des retraites qui a réuni mardi de nombreux Toulousains, et enfin le marché bio du Capitole qui fête ses 30 ans. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour. Hier matin, la Direction Générale de l'Armement a convié l'ensemble de la presse à visiter le site des Ballastières de Braqueville. Autrefois utilisé pour stocker la poudre à canon, 5000 tonnes sont non utilisées depuis de nombreuses années. Marie-France Rudenbeck, sous-directrice des sites et de l'environnement de la DGA, nous explique les raisons pour lesquelles le site va être dépollué. Il y a des gens qui sont inquiets sur le site, nous confirmons qu'il n'y a pas de danger. Et puis deuxième chose, conserver ce site, ça demande du temps, ça demande de l'argent, il faut le surveiller, il faut le gardiner, vous avez vu, il y a des clôtures, il faut l'entretenir, et donc c'est quelque chose qui coûte très cher. La poudre est conservée dans l'eau, tant qu'elle est dans l'eau, elle n'est pas dangereuse. Et on a fait faire une évaluation détaillée des risques par une société privée, donc qui ne dépend pas du ministère de la Défense, et qui a donc confirmé qu'il n'y avait pas de danger vu le mode de stockage de la poudre. Et par ailleurs, donc ce que l'on fait, c'est que l'on surveille quotidiennement le niveau de l'eau pour être sûr qu'il n'y a donc pas de diminution de cette quantité. On a notifié un marché en juin, donc il y a une société qui va nous faire l'étude des différentes solutions de réhabilitation et donc de traitement de cette zone. Donc on examinera à la fois les possibilités de traitement thermique, les possibilités de traitement biologique, sur site, en zone fermée bien évidemment, ou bien en les traitant dans des sociétés, dans des organismes qui sont faits pour ça. Les résultats de l'étude, la fin de l'étude, c'est fin 2012. Après ça, il faudra donc examiner les résultats de l'étude pour prendre une décision et savoir si on procède aux réhabilitations et quel mode quel procédé on retient dans le cas où on procédera à une réhabilitation du site. Lundi dernier, les forains de la fête Saint-Michel ont mené une opération escargot pour protester contre la future délocalisation de la fête. En effet, en raison des travaux du futur tramway, la fête Saint-Michel se verrait déplacée au Zénith ou au parc des expositions. Des forains reçus plusieurs fois à la mairie cette semaine et qui doutent toujours de la solution qui les mènerait vers l'île du Ramier. Quant à Pierre Cohen, il assure qu'une solution sera trouvée avant les fêtes de fin d'année. Retour sur les revendications des forains avec Frédéric Bruges, représentant de la Confédération intersyndicale de défense et d'Union nationale d'action des travailleurs indépendants. Une interview enregistrée lundi. Nous, on n'est pas contre l'évolution de la ville de Toulouse. C'est-à-dire que le tram, il arrive l'année prochaine sur nos emplacements qui sont réservés un mois par an pour recevoir la fête foraine. Et à ce jour, monsieur le maire et la municipalité n'ont pas prévu de place pour nous recevoir l'année prochaine. Donc on est mis sur le fait accompli. Et donc nous, on nous a proposé des solutions qui ne sont pas adaptées dans l'état où elles sont les places, c'est-à-dire le Zénith et le Parc Expo, ne sont pas adaptées pour nous recevoir. Donc nous nous pouvons nous déplacer, nous ne sommes pas contre, mais quand l'emplacement sera aménagé pour nous recevoir correctement avec un plan cohérent d'une fête foraine, que ça ressemble à une fête foraine, pas les plans qu'ils ont fait la mairie, qui est n'importe quoi. C'est une grosse fête importante. Nous sommes des entreprises, moi je suis en société, on a des impôts à payer, on a le RSI qui tombe tous les mois comme tout le monde, on a des impôts à payer, des crédits qu'on prend pour acheter les manèges, et bien sûr il faut nourrir nos familles. Nous on est des entreprises en part entière. Nous on veut arriver à Toulouse et pouvoir exercer notre métier correctement, on ne demande pas plus. On ne veut pas devenir des assistés de l'État. Donc c'est pour ça qu'on défend notre métier. Mardi avait lieu une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites et on a constaté à Toulouse une amplification de la grève. En effet, 30 000 Toulousains selon la police et 145 000 selon les syndicats ont défilé de la place Saint-Cyprien aux allées Jean Jaurès en passant par les boulevards. Myriam Martin, porte-parole du NPA, était présente. On l'écoute tout de suite. Je pense que c'est clair que la mobilisation ne faiblit pas, contrairement à ce que voudrait faire croire le gouvernement. Mais au contraire, la colère et la révolte montent, elles grondent maintenant aussi chez les jeunes. Et ça amplifie le mouvement d'une manière considérable et on a une vraie mobilisation d'ampleur qui s'ancre aujourd'hui et je pense qu'on peut dire qu'on peut aller vers quelque chose de plus fort, y compris vers la grève reconductible dans pas mal de secteurs. La réforme est injuste, ça va de soi, mais ce qui est injuste, c'est les politiques qui sont menées depuis des années. En réalité, de l'argent, il y en a. La question des retraites, c'est pas une question démographique, c'est une question de répartition des richesses. Or, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a une bonne partie des richesses produites dans ce pays qui partent aux actionnaires, aux capitalistes et qui sont donc
partie au détriment des salariés. En augmentant aujourd'hui l'ensemble des salaires, ce qui serait plus que légitime, de minimum 300 € par mois, on règle le problème des retraites. En répartissant différemment le temps de travail, c'est-à-dire en travaillant moins et en travaillant mieux, on crée énormément d'emplois et on règle le problème des retraites, comme d'ailleurs de l'ensemble des caisses sociales, y compris de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, le problème, c'est une répartition des richesses, et c'est ce que nous, on dit au NPA. Il faut absolument prendre profit pour distribuer au salaire, et le problème de la retraite et les problèmes de la sécurité sociale est réglé. Mais ça veut dire une confrontation, bien sûr, majeure avec à la fois le gouvernement, mais aussi à la fois avec le patronat. Et on termine ce journal en souhaitant un joyeux anniversaire aux exposants du marché bio de la place du Capitole. En effet, il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, naissait ce marché bi-hebdomadaire consacré aux produits issus de l'agriculture biologique. Un marché trop peu connu selon Olivier Chapelle, apiculteur et commerçant sur le marché. Régulièrement, on a des gens qui passent au marché, qui sont un peu surpris d'apprendre qu'il y a un marché bio. Donc, c'est pas un acquis, quoi. Il faut sans cesse faire un effort pour se faire connaître, quoi. Moi-même, j'ai repris la succession de mon père qui a fait partie des premiers de l'équipe, des gens qui ont fondé le marché. Et donc, j'ai commencé à le remplacer au marché depuis une quinzaine d'années. C'est une clientèle qui s'est maintenue, grosso modo, mais dans la clientèle s'est beaucoup renouvelée, quoi. Il y a beaucoup de passages à Toulouse. Voilà. Il y a quand même, on sent qu'il y a eu quand même un effet de la concurrence des paniers et puis des nouveaux marchés bio en périphérie toulousaine. Alors qu'au début, on était un peu je dirais pas qu'on avait l'exclusivité, mais enfin on était un peu le point central, quoi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Frédéric Péchou, le responsable de la dépollution du site des Ballastières.